que le financement de la 3e usine de Keur Momar-Sarr est bouclé. La BAD octroie 42 milliards de francs CFA au Sénégal pour cela. Et puis le train express régional, nous en parlions tout à l'heure. Engie Ineo, Thales s'engage à respecter les délais de 26 mois. Le dialogue en Afrique, le CIRID lance le prix Macky Sall. On nous parle également des hauts conseils des collectivités territoriales dans les colonnes du Soleil ce matin. Les commissions techniques ont été validées, nous informent nos confrères du Soleil. La viticulture à Nguékhokh, un vignoble au cœur du Sahel, présenté ce matin dans les colonnes du Soleil. Et puis le Soleil revient également sur cette collision entre un bus et un camion. 13 morts et 84 blessés à Koumpentoum. Vraiment ça a été un fait tragique relayé dans la presse déjà hier, sur les réseaux sociaux et dans certains médias également. Tragique, on pense évidemment à toutes les victimes et on rappelle encore une fois le respect du code de la route à tous les conducteurs. C'est important, ça sauve des vies. Regardez toutes ces personnes, véritablement, c'est tragique de lire de telles actualités le matin. C'est de nombreuses familles qui sont endeuillées comme ça. Dessiné carrément. Je pense qu'on doit quand même faire un effort sur le respect du code de la route. C'est très important, surtout quand on rallie les régions. Oui. À Koumpentoum, il faut pas oublier sur la chaussée, il y a beaucoup trop de camions stationnés à certaines heures. Il y a une petite partie qu'on laisse aux véhicules qui passent. Donc, ce qui fait qu'il faut aussi cela que l'on arrive à régler cette question-là sur la route entre Tambacounda et Koumpentoum. C'est extrêmement très fréquenté, c'est pratiquement la route de la CEDEAO. Donc on a beaucoup de camions, on a beaucoup de citernes. Nous y allons régulièrement, mais vous pouvez être sur une file de 20 à 13 camions. Donc ça aussi, il faut que cela soit réglementé et laisser de la place aux autres véhicules qui puissent passer sur la route. Et puis je crois que si on respecte le code de la route aussi, rien en tout cas ne justifie, n'autorise une collision sur une route, parce que tout simplement le dépassement est tellement bien réglementé qu'à la limite même tu as l'impression qu'on n'autorise pas le dépassement sur la route, parce qu'il y a beaucoup de garde-fous. Et malheureusement au Sénégal on joue bien souvent aux as du volant. Des fois on part carrément à l'aventure. Vous voyez quelqu'un il opère un dépassement sans savoir que derrière, devant, s'il y a une voiture qui vient dans l'autre sens ou non. Juste la voiture qui est devant. Pas de cela. Tout ce qu'il intéresse, c'est de procéder à un dépassement et de continuer son chemin. Malheureusement, on tombe sur un obstacle et ça peut être souvent un obstacle mortel, fatal. Et dans cet accident-là, il y a une famille qui a été carrément décimée. Et j'en profite vraiment pour peut-être adresser mes condoléances à cette famille-là, à toute cette partie du Sénégal oriental qui est actuellement endeuillée. Et vraiment, c'est triste. Et on aurait pu vraiment éviter cela. Et c'est une route très bien balisée. On s'incline devant la mémoire évidemment de toutes ces personnes décédées et on prie pour que ces blessés se rétablissent très vite. Et pour finir, à la une du quotidien Le Soleil, le professeur Samir Amin parle, il est économiste, il dit que l'agro-business ne doit pas tuer l'agriculture familiale. Passons à un autre quotidien, un Sud Quotidien sur la crise politique en Gambie. Le Sud Quotidien titre l'équation jamais. La CEDEAO rentre bredouille, la commission électorale encerclée, et c'est dire que la situation n'est pas encore décantée. Poursuivons avec la une du quotidien L'Observateur sur une toute autre actualité. Eh bien, l'horreur à Koumpentoum, nous en parlions tout à l'heure. Violente collision entre un bus et un camion. Un accident fait 13 morts, dont 12 corps calcinés enterrés sur place. Mamadou Ardosso, 3e chauffeur du bus, il dit certains corps ont été réduits en amas de cendres. Vous imaginez, c'était vraiment l'horreur, comme a titré L'Observateur ce matin. Passons maintenant à la une du quotidien Le Quotidien qui revient sur les négociations Djamé-CEDEAO. Pas d'accord, la commission électorale encerclée par l'armée et les négociations se poursuivent. Zoom Info, quotidien d'information générale sur la médiation de la CEDEAO qui serait dans l'impasse. Djamé fait monter les enchères et comme l'a titré d'autres quotidiens, il s'empare de la commission électorale suite au recours déposé.
La une du quotidien Direct Info sur cette même actualité, la médiation de la CEDEAO en Gambie. Direct Info titre: aucun accord obtenu avec Jammeh. Sa femme et ses enfants sont au Qatar. L'ancien président exige des garanties. Et puis Barrow, le nouveau président élu, reconnaît qu'il y a des blocages. Vox Populi consacre sa une ce matin à ce tragique accident à Kumpetoun. 13 morts calcinés, le poignant récit des rescapés à lire donc ce matin dans les colonnes de Vox Populi. La une du quotidien Libération sur la promulgation des lois portant modification du code pénal et du code de procédure pénale. Macky Sall en guerre contre les djihadistes et les délinquants du web. Autre quotidien, autre titre, l'évidence cette fois-ci sur la prolifération des partis au Sénégal. Un toit, un parti vers une darwinisme politique forcée avec la photo du ministre de l'Intérieur. C'est dire qu'on va probablement mieux réguler les choses dans le secteur. C'est ça, Alioune Badara? En tout cas, un petit pays comme le Sénégal ne peut pas se permettre le luxe d'avoir presque plus d'une centaine de partis politiques. Ça pose problème parce qu'avec beaucoup de partis cabines téléphoniques qui n'attendent que les échanges électoraux pour négocier, entrer dans des coalitions pour peut-être demain espérer un poste, quand même, personne n'est dupe. Il faut vraiment réguler aussi le jeu politique avec des partis forts. Cela ne peut que profiter, ne peut que renforcer, voilà, profiter à notre démocratie. Mais avec tous ces partis qu'on crée à l'emporte-pièce, n'importe qui peut se lever demain et créer un parti politique, ça pose problème, réellement. Ouais, voilà. Et les citoyens, même à la limite, sont un peu déboussolés. C'est vrai, voilà. Tout à fait. Et c'est bien que l'État puisse réguler tout cela. Voilà. Réumi Quotidien, à sa une, regardez, il y a la photo de la première dame, l'homme de l'année 2016, Marième Faye Sall, première dame du Sénégal, une femme, une épopée, un destin. Ce matin, dans les colonnes de Réumi, eh bien, on peut lire tout le parcours de la première dame. Réumi Quotidien qui consacre donc sa une à cette actualité. Elle est élue homme de l'année, hein, et pas femme. Homme de l'année, hein, avec un grand H. Pourquoi vous ne dites pas femme, non, de l'année, tout simplement? Femme, homme aussi, grand ah ben, je pense qu'avec grand H, autant pour moi. Et dire que vous vous battez pour la cause quand même des femmes, vous aurez pu valablement utiliser femme de l'année, tout simplement. Bon, Réumi a choisi homme de l'année. J'aurais dit femme de l'année, donc ça montre encore que le pouvoir est entre nos mains. Ce n'est pas le cas. Avec cette une, c'est la photo d'une dame. Et derrière tout grand homme, il y a une dame. Je pense que finalement, ce sont les dames qui sont plus grandes. Hein. Oui, en fait, pour qu'un homme soit clairvoyant, il faut qu'il y ait une femme vraiment à côté de lui et qui lui explique, qui l'accompagne convenablement. Et la première dame, elle accompagne bien le président de la République. Ça se sent dans les gestes. Et elle va jusqu'au fin fond pour rencontrer ceux qui en ont besoin. Et ça, vraiment, c'est un plaisir de savoir que Réumi l'a élu homme de l'année. Homme de l'année. Ça ne gâche rien, c'est encore juste pour leur dire qu'on est ensemble. Et c'est la féliciter parce qu'elle est une camarade de lycée. On a fait le lycée technique Amadou Bamba ensemble. On est de la même génération, 90 du lycée. Okay. Donc c'est une fierté pour nous, les El Tabois et El Taboises, de savoir que parmi nous, il y a une première dame et que également c'est une première dame qui se bat au premier rang. C'est ça, tout à fait. On valide le choix de Réumi Quotidien ce matin. Allez, on va maintenant passer au quotidien spécialisé en sport. Stade pour démarrer. West Ham Kouyaté a repris les entraînements. Ce repos de 10 jours m'a fait du bien, déclare-t-il. On finit avec Souniou Lamb. Tapha Tine ne perd pas espoir. En moins de 24 heures, mon duel peut être ficelé. Je veux un adversaire qui est au sommet. Et si Hassan Diaye voulait que je croise Bombardier, eh bien... la réponse de Tapha Tine, c'est dans les colonnes de Souniou Lamb ce matin. Allez, merci à tous nos confrères qui nous livrent ces quotidiens. Ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. Avant de passer à la chronique santé avec Binta, on va donner la parole